Alléluia. Bien-aimés, en ce matin, nous reconnaissons les dons précieux de la vie. Oh, nous bénissons Dieu pour son souffle en nous, car il nous réveille encore aujourd'hui. C'est qu'il a un plan. Bien-aimé, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Oh, Dieu a des projets pour ta vie. Dieu compte sur toi. Dieu te regarde. Il a ses yeux fixés sur toi. Ce n'est pas un sujet d'hasard. Alléluia. Dieu te connaît. Dieu t'appelle par ton nom. C'est pour cela qu'il veut libérer ton cœur ce matin. Oui, Dieu veut que tu pardonnes ton prochain. Tu veux que Dieu te pardonne, mais toi-même, tu as du mal à pardonner les autres. Tu gardes tout dans ton cœur. Un petit détail devient une grande affaire chez toi. Un petit mot, une petite erreur, une petite offense. Et tu peux rester blessé pendant des mois, parfois des années. Tu oublies difficilement. Tu rappelles toujours aux gens leurs fautes, leurs erreurs, leurs péchés passés. À chaque dispute, tu ressors les anciennes histoires. Bien-aimé, ce n'est pas le cœur que Dieu veut pour ses enfants. As-tu déjà pensé à ceci? Si Dieu commençait lui aussi à nous rappeler tous nos péchés chaque matin, où serions-nous aujourd'hui? Si Dieu gardait en mémoire chacune de nos erreurs, chacun de nos manquements, chacun de nos mauvais choix, qui pourrait tenir debout devant lui? Mais regarde son amour. Quand Dieu pardonne, il efface. Quand Dieu pardonne, il restaure. Quand Dieu pardonne, il ne te condamne plus continuellement. La Bible dit que son amour couvre une multitude de fautes. Alléluia. Écoute-moi bien, le manque de pardon détruit plus celui qui garde la blessure que celui qui a offensé. Certaines personnes ne dorment plus à cause d'une offense. Certaines prières sont bloquées à cause de l'amertume. Certaines familles sont divisées parce que quelqu'un refuse simplement de pardonner. Oui, ce qu'on t'a fait a peut-être fait très mal. Oui, tu as pleuré. Oui, tu as été trahi, humilié ou rejeté. Mais laisse-moi te dire ceci avec amour. Le pardon ne dit pas que ce qu'on t'a fait était normal. Le pardon te libère du poison de la haine. Jésus même sur la croix a dit: Père, pardonne-leur. Bien-aimé, demande au Seigneur de guérir ton cœur ce matin. Demande-lui d'enlever la colère, la rancune et l'amertume. Parce que là où il y a le pardon, la paix revient, la guérison revient, la présence de Dieu revient. Alors Dieu veut te guérir. Il veut guérir ton cœur ce matin. Il veut te restaurer, bien-aimé. Ouvre ton cœur et dis-lui: Seigneur, je lâche prise. Libère, tu dois libérer des gens dans ton cœur. Fais-le, n'attends pas demain. La grâce est là, la grâce est là. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire à l'Éternel. Que le nom de Jésus soit loué. Je me suis posé une question. Quelle est la plus terrible épreuve qu'un être humain puisse traverser? J'ai pensé à Job, cet homme qui a tout perdu. Ses biens, ses enfants, sa santé, une souffrance immense. Mais en y réfléchissant davantage, une autre figure m'est venue à l'esprit, une preuve encore plus incompréhensible, plus déchirante, celle d'Abraham. Dans Genèse 22, il est écrit: Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu lui dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Remarquez l'insistance, hein? Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et Dieu demande quelque chose d'impensable: offrir Isaac en sacrifice au Seigneur. Cette demande n'avait aucun sens. Elle contredisait la nature de Dieu. Elle semblait aller contre sa promesse. Isaac était le fils de l'alliance, le
fils du miracle. Comment Dieu peut-il donner une promesse puis demander de la détruire? Oh my God! Bien-aimé, toute épreuve ne fait pas sens immédiatement. Parfois, ce que Dieu permet semble contradictoire à ce qu'il a dit. La réaction d'Abraham est choquante, mais puissante. La Bible dit, Abraham s'éleva de bon matin. Pas de débat, pas de plainte, pas de négociation. Oh, quelle volonté et quelle disposition de cœur. Il n'a pas attendu des semaines, il n'a pas attendu des mois, il n'a pas attendu négocier avec le Seigneur. Mais une fois qu'il a reçu l'instruction, la Bible dit, Abraham s'éleva de bon matin. Je parle ce matin à une personne qui demeure attentive à la voix de Dieu. Une personne prête à obéir, même quand cela coûte. Oh my God, prête à pardonner, même quand cela fait très mal. Prête à sacrifier ses propres désirs pour honorer son Dieu. Prête à abandonner ce qui lui est cher pour faire la joie du cœur de Dieu. La question est celle-ci. Existe-t-il encore des Abraham dans cette génération? Des hommes et des femmes prêts à tout abandonner pour Jésus, prêts à dire, Seigneur, même si je ne comprends pas, je te suivrai. Des personnes qui aiment Dieu plus que leur confort, leur réputation, leur relation, leur projet, leurs propres intérêts, de croyants capables de s'élever des bon matin, sans discuter, sans retarder l'obéissance, simplement parce que Dieu a parlé. Oh Seigneur, suscite encore des Abraham dans cette génération. Oh my God, des hommes et des femmes de foi, d'obéissance et de consécration totale au nom de Jésus. Bien-aimé, Abraham marche pendant 3 jours et il déclare une parole prophétique. Nous irons adorer et nous reviendrons. Il avait déjà la foi dans la victoire avant la fin de l'épreuve. Dans les épîtres d'Hébreux, là je suis dans Hébreux 11, il est écrit, Abraham a agi par la foi. Il croyait que Dieu était capable même de ressusciter les morts. Voilà le secret. Abraham ne comprenait pas, mais il faisait confiance. Abraham ne voyait pas, mais il croyait. Abraham souffrait, mais il obéissait. Bien-aimé, Dieu ne testait pas seulement l'obéissance d'Abraham, il révélait son cœur. Qui aimes-tu le plus? Dieu ou ce qu'il t'a donné? Parfois, Dieu permet une preuve pour révéler notre attachement, notre dépendance, notre véritable amour. Si tu aimes Dieu au-dessus de tout, tu diras, Seigneur, même si je ne comprends pas, je te fais confiance. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec foi? En levant tes 2 mains, dis Seigneur, même si je ne comprends pas, je te fais confiance. Bien-aimé, Dieu se pourvoit toujours. Au dernier moment, Dieu arrête Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas Isaac. Il voulait le cœur d'Abraham. Et là, Dieu pourvoit un sacrifice. Quand Dieu teste, il prévoit déjà la solution. Quand Dieu permet, il contrôle. Quand Dieu éprouve, il n'abandonne pas. C'est pour cela, bien-aimé, pour conclure, les épreuves font partie de la vie chrétienne. Même Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve. Mais retiens ceci, plus l'épreuve est grande, plus la foi doit être profonde. Plus l'obéissance est difficile, plus elle est précieuse. Plus tu fais confiance à Dieu, plus tu verras sa fidélité. Ce matin, le Seigneur nous a rappelé 2 grandes vérités, le pardon et l'épreuve de la foi. Le pardon nous libère et l'épreuve nous transforme. À travers la vie d'Abraham, nous comprenons que Dieu cherche encore des hommes et des femmes prêts à lui faire confiance jusqu'au bout, même lorsque tout semble incompréhensible. Que nos épreuves ne nous éloignent pas de Dieu, bien-aimé, mais qu'elles nous rapprochent davantage de lui.
que notre cœur demeure humble, on l'a dit hier, obéissant et attaché au Seigneur. Et surtout, apprenons à pardonner, à aimer et à rester fidèles. Car c'est dans ces saisons difficiles que notre véritable cœur est révélé. Que Dieu fortifie chacun de nous, qu'il soutienne ceux qui traversent les déserts et qu'il fasse de nous des témoins vivants de sa fidélité. In Jesus' name I pray. Amen. C'était bien. Maman Nathalie Lukula, l'humble servante de l'Éternel. Bye bye for now.